Il y a sûrement ces moments où tu te dis que tu vas rester concentré et que tu vas tout finir ce soir, et en réalité, 5 minutes après, tu es déjà distrait. On connaît tous ces moments et c'est assez frustrant en réalité. Et maintenant, imagine que tu puisses te plonger dans un état de concentration tellement intense que le reste du monde disparaît et tu oublies même le temps qui passe. Imagine un état de concentration où dans une même période de temps, tu puisses accomplir 4 fois plus que d'habitude. Ça paraît assez impossible, et pourtant, j'ai découvert cet état il n'y a pas si longtemps, et il est vraiment capable d'entrer dans cet état, même en pleine prépa. Alors, la concentration, c'est un atout majeur en prépa, et selon moi, c'est vraiment ce qui fait la différence entre deux élèves. Quelqu'un qui est capable de se concentrer sur une tâche va être capable de beaucoup plus finir un travail, faire un travail de qualité en un laps de temps beaucoup plus court. Et c'est aussi la différence, pas forcément qu'en prépa, mais n'importe où dans la vie. Notre capacité de concentration détermine un peu notre succès quand même. Et la première technique que j'utilise pour augmenter mon taux de concentration, c'est très simple, c'est les affirmations. Donc les affirmations, c'est des petites phrases simples qui vont t'aider à te reconcentrer par exemple. On peut l'utiliser dans n'importe quoi, ça peut être euh, pour te sentir mieux dans ton corps, aller faire du sport, je sais pas, n'importe quoi. En fait, ça va consister à dire une phrase à toi-même, te parler à toi-même, donc ça paraît assez anodin et bizarre, mais avec ça, tu vas pouvoir te convaincre toi-même que tu vas réussir à faire la chose que tu veux faire en disant cette affirmation. Donc, pour revenir au contexte de la concentration, c'est assez simple. Il faut, par exemple, quand tu fais un DM de maths, un DS, etc., dès que tu te rends compte du fait que tu as été distrait, tu te dis, je suis une personne qui n'est pas distrait facilement, je suis une personne qui reste concentrée pendant une longue période de temps, et à force de répétition, tu vas voir que tu peux te convaincre toi-même, et que ça va être beaucoup plus simple. En fait, tu vas assimiler ta personne à une personne qui reste concentrée, et qui est difficile à distraire, et donc tu vas devenir beaucoup plus concentré. Donc voilà, par exemple, pour moi, j'utilise les affirmations suivantes qui sont assez simples. C'est Evan, tu es une personne concentrée. Evan, tu n'es pas distrait facilement. Alors, encore une fois, même si ça paraît très anodin comme phrase, elles aident vraiment à pouvoir recentrer ta concentration sur ce que tu es en train de faire. Je te recommande de répéter ces phrases, pas forcément en boucle, 1 ou 2 fois, dans ta tête ou à voix haute. Je sais qu'à voix haute, ça a plus d'impact, mais bon, s'il y a des gens autour, etc., ça peut faire vraiment bizarre. Donc tu peux vraiment rester dans ta tête. Et surtout avant de commencer une tâche, et une fois que tu t'es rendu compte que tu as été distrait. Parce que forcément, il y a toujours un laps de temps entre on a été distrait et on se rend compte qu'on a été distrait. Forcément, il existe des techniques pour réduire ce laps de temps, mais par exemple la méditation. Mais du coup, l'affirmation, elle arrive vraiment au moment où tu te rends compte que tu as été distrait, tu vas dire je ne suis pas une personne qui est facilement distrait, etc. Et ces affirmations, ce qu'il y a de fort, c'est que plus on les répète, plus elles deviennent naturelles et efficaces. Faut prendre l'habitude de dire ces affirmations et elles vont avoir de plus en plus d'impact sur comment tu te vois en tant que personne. Ensuite, il faut que tu évites la fausse dopamine. Donc, qu'est-ce que j'appelle fausse dopamine? Ça va être tout ce qui est tout ce qui t'apporte enfin tout ce qui sécrète de la dopamine, réseaux sociaux, jeux vidéo, animés, etc. Alors du coup, ce sont toutes les sources de plaisir immédiat, mais qui sont vraiment peu durables. Donc tu vas prendre beaucoup de plaisir à faire la tâche tout de suite, mais tu vas te sentir comme une merde plus tard. Alors pourquoi je te dis d'éviter ce que j'appelle la fausse dopamine? C'est pas forcément de la fausse dopamine, c'est de la vraie dopamine qui a été créée, mais j'appelle ça de la fausse dopamine parce que il y a très peu de bons effets sur ton progrès, sur les capacités à apprendre. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas recevoir beaucoup de dopamine, donc ça veut dire que ton cerveau est en train de penser que tu as fait pas mal de trucs très bien, et du coup il va te donner plein de récompenses.
et ça va un peu griller tes niveaux de dopamine. Ce que j'appelle griller, c'est que en fait, tes niveaux de dopamine vont se dépasser. Disons que, imaginons, tu avais un niveau de dopamine qui était basé ici, et à force de faire des activités comme réseaux sociaux, jeux vidéo, animés, etc. Enfin, vous connaissez les trucs. Ça va sécréter énormément de dopamine et en fait ton niveau de dopamine de base il va se relever et du coup pour faire une tâche de niveau égal tu vas devoir apporter beaucoup plus de motivation et bah forcément ça aide pas quand en prépa on a besoin de pouvoir travailler sans vraiment être motivé parce que bah, on n'est pas motivé tous les jours. Aussi la plupart de ces activités c'est des activités qui sont très courtes et du coup, ton niveau de concentration, enfin ton temps de concentration, tu vas pouvoir être concentré de manière très intense sur de très courtes périodes. Alors que en prépa, quand même, on fait des DS de 4 heures. Les concours, c'est pareil, c'est que des épreuves de 4 heures. Il faut pouvoir être concentré pendant ces 4 heures sans vraiment perdre de temps. Donc, si tu as une capacité de concentration de quelques minutes, ça va être compliqué de se concentrer de manière optimale sur 4 heures. Alors, bien sûr, il y a personne qui peut être pas distrait pendant 4 heures. D'ailleurs, même en réalité, même une dizaine de minutes, ça reste très compliqué de pas être distrait pendant une dizaine de minutes. Si tu fais très attention à ta concentration, tu peux vite remarquer qu'au bout de 10 minutes, tu as forcément été distrait à un moment où tu as pensé à quelque chose d'autre, t'es allé voir ailleurs. Et donc, si tu réduis ton taux de concentration avec ces activités qui durent très peu longtemps, forcément, c'est pas forcément bon pour tes résultats et ta capacité de concentration. Remédier à tous ces activités-là qui vont te donner trop de dopamine pour l'effort fourni, ça va être très simple. Il faut trouver ce que j'appelle ton neutral hit. Donc, neutral hit, pour ceux qui connaissent, c'est dans les jeux vidéo, c'est vraiment le coup de base, quoi. Et du coup, ça va être trouver l'activité de base à faire qui ne grille pas tes niveaux de dopamine et qui va occuper ton temps quand t'as vraiment pas de motivation. Donc pour moi j'en ai plusieurs. Alors, du coup pour ce qui est des neutral hits, j'utilise le sport. Donc je fais une séance de sport par jour pour dire d'occuper le temps et de me sortir la tête de la prépa. Ensuite il y a Duolingo qui me permet aussi de me sortir la tête et j'estime que c'est aussi pas forcément du temps perdu parce que j'apprends une langue. Euh, il y a écouter des podcasts. Donc ça c'est pendant que je fais du sport ou quand je suis vraiment je peux plus travailler. Donc écouter un podcast sur n'importe quoi. Par exemple, il y a pas mal de mes idées qui ont été tirées de podcasts que j'ai écoutés dans cette vidéo. Et ça va être ouvrir la BBC et ouvrir un article en anglais sur la BBC pour me tenir au courant de l'actualité et aussi améliorer mon anglais. C'est aussi important pour les concours de suivre un peu l'actualité, surtout anglophone. Donc, c'est pour ça que je vais sur la BBC. Et maintenant, on en vient à l'état dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Donc, cet état est appelé l'état de flow et il permet vraiment de maximiser sa productivité. Donc, je ne sais pas vraiment qui c'est qui l'a inventé, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cet état de flow et qui s'appelle Mihai Csikszentmihalyi. Il a fait il a écrit un livre sur le flow qui s'appelle Flow. Et donc, je vais essayer un peu de vous t'expliquer comment entrer dans le flow, enfin, qu'est-ce que c'est, comment entrer dans le flow, et comment essayer de le maintenir sur une période assez longue. Donc le flow, c'est très simple, c'est un état de concentration qui est très intense, et où tu es tellement absorbé par ta tâche que tu oublies un peu où tu es et le temps qui passe. Surtout le temps qui passe, ça fait toute la différence, parce que en prépa, quand t'as un DS de 4 heures, il y en a qui trouvent ça long, et il y en a qui trouvent ça court, parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés. Donc les avantages du flow, c'est très simple, ça va être travailler de manière plus efficace, parce que tu es plus absorbé par ta tâche et tu es moins distrait, et tu vois pas le temps passer. Donc forcément, c'est plus forcément une tâche ingrate où t'as pas envie de la faire, etc. Non, parce que si t'es absorbé par ta tâche, tu n'as pas forcément du mal à te mettre au travail, et du coup tu vas accomplir beaucoup plus et tu vas avoir des meilleurs résultats. Donc les conditions pour entrer dans le flow, c'est assez simple.
Donc, ce que tu es en train de faire, donc la tâche que tu dois faire, elle doit être suffisamment stimulante pour ton cerveau. Donc ça veut dire qu'elle doit être ni trop facile, parce que si elle est trop facile, euh, tu pourrais vite t'ennuyer, et en t'ennuyant, bah ça va pas être assez stimulant, et tu vas juste être distrait, regarder ailleurs, etc. Il faut que ça soit non plus ni trop difficile, parce que si c'est trop difficile, on a des risques de découragement et d'abandon vraiment direct. Et à partir du moment où c'est trop difficile, ça va pas être assez stimulant pour ton cerveau pour dire de travailler correctement sur la tâche. Et du coup, toute la difficulté de la chose pour entrer dans le flow, c'est de trouver une activité que t'aimes bien. Normalement, les maths et la physique, si t'es venu en prépa, c'est que tu détestes pas ça. Et aussi, il faut trouver des exercices ou des DM ou des DS, etc., qui sont pile poil dans cette zone-là. Donc, si on trace un graphe simplement entre niveau de difficulté sur leurs données et compétences sur les abscisses, ça va faire une droite linéaire assez croissante comme ça. Et du coup, ça va être toute la difficulté, ça va être de trouver cette zone pile poil de tâches à faire entre ton niveau de compétence et de difficulté de la tâche. Et enfin, bah, tout simplement, ça va être éviter toutes les distractions externes, bruit, téléphone, notifications, tout ce qui est les autres, même les autres. Enfin, je sais que ça va paraître bizarre, mais quand on travaille, par exemple, dans la salle, on a trop tendance, enfin, selon moi, hein, même moi je fais ça, je sais, je vais voir les gens pour leur demander conseils, etc. Et je m'en veux un peu moi-même parce que bah du coup je les déconcentre dans leur travail et en fait le mieux ça serait de pouvoir travailler sans être déconcentré. Mais maintenant, entrer dans le flow, c'est aussi une question de volonté, donc tu dois vouloir entrer dans le flow. Donc il faut être motivé quand même pour vouloir le faire, rester concentré sur une longue période de temps de manière intense sur une tâche. C'est compliqué, il faut se motiver. Et donc une chose qui est très simple que j'utilise pour me motiver à travailler sur des tâches dures comme ça et de manière concentrée, il faut que tu te rappelles que la tâche est difficile, mais c'est cette tâche difficile qui a en fait toute la récompense, et c'est tout ce qui va créer la récompense dans le futur. Donc, travaille, parce que tu fasses autre chose, ça va forcément apporter moins de choses de confort dans le futur. Donc, travaille sur cette chose, parce que c'est la récompense. Et maintenant, il y a un effet qui est vraiment super positif du flow, c'est que une fois que tu as fini ta séance de travail ou ton DM ou ton DS, etc., tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu vas être après avoir travaillé de manière intense sur une même tâche et tu vas sentir que tu as fait des choses quand même, que tu as tout donné et que c'est super gratifiant de pouvoir faire un travail de cette manière. Donc bah, j'espère que tu auras aimé cette vidéo sur le flow. J'espère que ça t'aura aidé pour augmenter tes niveaux de concentration. Et puis à la semaine prochaine. Bisous.